Bonjour à tous, nous voici maintenant branchés sur les énergies de décembre pour tous les signes du zodiaque. J'ai placé sur la table les 12 signes. Je n'ai pas placé les maisons parce que ce serait trop long si je faisais chaque signe. Alors j'espère que vous m'en excuserez. Maintenant, rien ne vous empêche de votre côté, ou ceux qui ont des chaînes, de le faire ainsi ou de le faire autrement. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très joli mois de décembre et de merveilleuses fêtes de Noël en perspective. Nous allons commencer. Tout d'abord, je vais aussi tirer au départ une carte de tendance générale de l'oracle de Murmure de Ganesh et également du Fairy Oracle. Voilà. Alors, j'essaye de me placer le mieux que je puisse vous le proposer. Voilà, en espérant que je ne bouge pas. Je place les cartes des 77 entre chaque carte de signe. Alors ici, il y aura un signe. Et ici, des 77. Alors d'ailleurs, je me demande si ce serait pas mieux qu'on en mette une aussi là. Ça nous donnera une indication sur la trame complète. Je vous avais proposé une méditation sur les mois, je crois, de septembre et octobre. Peut-être que j'en ferai une également sur décembre, mais rien de sûr parce qu'il m'attend beaucoup de travail avec le planificateur de miracles et le portail des 12 qui vont être mis à la vente pour Noël avec des promotions spécial. Je vous invite à regarder sur la page Facebook éventuellement pour voir ça. Sinon, vous me demandez, je vous enverrai la fiche des tarifs des jeux vendus ensemble. Alors, déjà, je peux vous donner peut-être une idée du planificateur avec le portail des 12, c'est 60 € sans les frais de port. Le non pas le planificateur, attendez, je sais plus. Le portail des 12 et les 77, c'est 55. Planificateur plus portail des 12 plus les 77, c'est 90, je crois. Enfin, vous verrez tout ça. Pour l'instant, on se concentre, voilà, sur le jeu tel que... Oh mince, et ben voilà, on voit pas. Alors, attendez, on va reculer un peu. Mais ben, on verra pas non plus. Ça va pas être simple, je crois, finalement. Bon, je vous mettrai les deux cartes en bas. J'essaie de rester... voilà, le plus... Là, on va les mettre en bas, celle-ci. On verra ce qui se passera. Faites voir. Ouais. Et oui. Et puis, j'ai dit que je tirais une carte du Fairy Oracle pour nous donner la tendance générale. Hop. Une carte ici. Pour le mois de décembre. Et bien sûr, selon le signe, on verra ce que... C'est de l'influence que ça apporte à la carte. Voilà, elle est sortie. Ah bah parfait. Bah oui, on va être dans le don et la générosité, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Il y a l'idée d'être généreux à Noël, avec peut-être aussi l'envie d'offrir des cadeaux. En veux-tu, en voilà, ce qui est normal, c'est la période qui s'y rattache, mais aussi peut-être penser à ceux qui sont dans le manque, peut-être donner aux pauvres, donner à plus petit que soi. J'aime, oh là là, vous la voyez pas, voilà, cette jolie carte. Et de l'autre côté, il y a du changement dans l'air. En même temps, 2020 qui arrive derrière, c'est clair que c'est une véritable révolution en nous et en même temps
par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Allez, on est parti, j'essaye de clarifier. Voilà. C'est parti. Alors, révélation, tonnerre, dispute. Ouais, il y a un petit peu de friction peut-être. Alors, c'est ou la friction ou quelque chose qui traverse l'esprit ou le verso. C'est bien. Voilà. On est tout de suite. Attention à ne pas s'électrocuter. Hein, l'eau du verso là qui est représentée. Mais je pense que plutôt ça sera puisque le verso c'est un signe d'air et qu'à côté il y a l'éclair, il est assez dans son élément. Et je pense qu'il va y avoir des vraies révélations qui peuvent secouer. Voilà. Le verso risque de se retrouver un petit peu secoué parce qu'il y a une vraie révolution peut-être en lui et ça lui montre qu'il est vraiment à l'aube d'un changement et on est en même temps dans l'ère du Verseau, donc c'est ce qui nous montre aussi la tendance du monde dans lequel nous vivons et vers lequel on a envie d'aller. Hop. Ben voilà, l'eau. Voilà. Alors c'est vraiment, il y a l'air et l'eau qui sont très présents ici. On voit les larmes, l'eau qui coule de la cruche, mais peut-être des choses à dire qui peuvent nous peiner ou qui peuvent peiner. Et c'est ce qui peut faire qu'il y ait aussi électrocution par le fait de révéler des choses qui rendent triste ou qui nous attristent et qui se révèlent à nous comme ça, nous faisant de la peine parce qu'il y a un vrai changement intérieur qui se produit. Je souhaite sincèrement que ce soit des larmes de joie. Voilà. J'ai dans l'idée qu'on a brisé la cruche et qu'il peut y avoir des débordements. Bon, qui est concerné aussi par, eh bien, le poisson. Bah, le poisson, il est assez dans son élément. Sensibilité à fleur de peau. Dans ce... Ah, j'ai pas regardé quelle est la maison qui touchait l'émotion du Verseau, enfin qui... Alors, on va dire... Hop. Alors ici, ça peut être lié à la fratrie, moi ça me parle, ça peut être de la tristesse par rapport à ça, ça peut être aussi une révélation joyeuse par rapport à un déplacement ou quelque chose qui nous fait très 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 plaisir, et puis ça peut être aussi dans la communication, quelque chose qui nous apporte des larmes aux yeux. Alors, on ne sait pas ce que ça peut être. C'est peut-être des larmes de joie, mais aussi de la peine. Voilà, provoquée par la fratrie ou une certaine communauté. Des déplacements peuvent se faire sous la pluie aussi, en ce mois de décembre. Et ouais, parce que le ciel qui gronde et la pluie derrière, les déplacements peuvent se faire sous la pluie, et puis des communications houleuses peuvent ramener de la peine, voilà. Mais aussi des révélations, j'allais dire comme des déclarations, peuvent amener un ciel à pleuvoir de joie, voilà. Je retire la carte parce que je pense que c'est mieux. Alors je vous l'avais pas montré, mais c'est voilà ce qui concernait les Verseaux. Oui, je la remets parce que du coup, c'est clair que ça sera pas pareil pour tout le monde. Alors, le poisson, lui, il est touché par le domaine, les mêmes domaines. Communication, fratrie et déplacement. Alors, pareil, peut-être une communauté,
des déplacements qu'on a prévus, et puis aussi dans le domaine de la communication. On risque d'avoir des surprises par rapport à l'eau. Ouais, on est vraiment fragile hein, là. En fait, bon, il y a des choses qui se dessinent en ce moment. J'allais dire à partir d'aujourd'hui, pour aller jusqu'à l'automne prochain. Mais il y a aussi l'idée que bon, on perd des plumes dans ce en quoi on s'investit, et il y a peut-être aussi des histoires liées à leur... Alors c'est marrant là, j'ai un truc qui me vient pour les poissons. Il y a comme une possibilité de moteur noyé. Comme si la chaussée était un peu glissante et que aussi on puisse avoir un problème avec le moteur cassé, une fuite d'eau à ce sujet. Mais qui dit fuite d'eau peut avoir aussi des conséquences sur notre motivation qui est complètement noyée sous la peine et la tristesse. Provoquée par la famille, ceux qui nous entourent, ce qu'on considère comme la famille, et avec lesquels on s'est lié, on va dire, depuis l'automne. Voilà. Il y a une certaine fragilité hein, chez le poisson pour le mois de décembre. Alors, le Gémeaux a peut-être mis des choses en place depuis l'automne. Et je ne sais pas s'il s'est accroché à l'idée de ce qu'il a mis en place à l'automne. Mais ça me paraît être, voilà, pour l'instant, lui passer au-dessus de la tête. Hein. C'est pas ce qui le préoccupe. On a d'autres choses à faire. On est un peu, on sent un peu, on manque un peu d'énergie parce que avec l'automne, ça nous donne cette idée. Et alors oui, alors on manque sérieusement d'énergie parce que on tourne un peu en rond hein, sur. C'est comme si on trouvait pas la solution. Donc il faut encore chercher. Et en fait, le meilleur moyen de vous couper de ce qui vous travaille, c'est étonnant, c'est de vous occuper des autres. Moi, c'est ce que je vois là. Vous aviez dans l'idée de préparer quelque chose depuis l'automne. Bon, apparemment, il y a d'autres choses qui vous emmènent à vous occuper de vous, et c'est pas le moment de s'occuper de ce qu'on avait prévu à l'automne. En revanche, le meilleur moyen de sortir de ce qui nous tient en souci, vous voyez pas, hein, bah oui, voilà. Voilà. Et en haut, ce sont les larmes, vous les voyez à peu près. C'est de nous occuper des autres et de leur prendre la main pour les accompagner. Et là, je pense à mon ami Soso, qui est bien dans ce profil-là. Quelle est la maison que les Gémeaux auront à travailler? Quel est le domaine qui les travaille? Ah ouais. Bon, ils traversent vraiment des grosses épreuves actuellement. Ils sont emprisonnés dans un truc qui les isole et qui les tient en secret. Enfin, ils veulent tenir ce qui les préoccupe en secret. Et du coup, ils restent enfermés dans cet isolement. Ça va être d'aller aider les autres en s'oubliant
et en isolant ce qui les ce qui eux les travaillent directement. Ouais, ils sont un peu dans un carcan, mais c'est comme si on me demandait, et on me demandait ici de dévoiler les secrets qui se cachent derrière euh, les mots de cette carapace-là. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Le taureau. Ben, il y a des cadeaux prévus dans l'air, et tant mieux. Lui, il abreuve sa terre parce qu'on a le Verseau au-dessus. Et donc, ce qui importe, c'est ce qui va lui faire plaisir. Et il est bien dans le présent et dans ce que le présent lui apporte comme cadeau. Donc, on va dire que c'est plutôt une belle énergie qui accompagne le taureau pour ce mois de décembre. Lui, il y a l'idée de trouver du plaisir dans la carrière, dans sa réussite sociale et dans l'ambition qu'il a à faire grandir ses projets, parce que s'il amène de l'eau à sa terre, c'est sûrement pour nourrir ses projets. Voilà. Ça, c'était la maison 10 pour les taureaux. Avec le cadeau, hein, là-bas. Voilà. Ces cadeaux, bah oui, hein, il arrose sa terre, je vous disais, et ça va donner de jolies fleurs. Tant mieux. Au printemps, on devra avoir de bonnes surprises. On a encore... Attention à pas noyer la terre non plus de trop d'engrais. Hein. C'est comme si on mettait de l'eau, d'accord, mais il y a de l'eau et faire en sorte de pas noyer tout ça. Je crois qu'il y a chez le taureau une certaine tristesse et ce pourquoi peut-être il se concentre sur le présent et les fruits à venir, parce que au fond de lui, il y a un petit peu de, j'allais dire entre guillemets, hein, d'amertume ou de tristesse en rapport à des choses qui se sont produites et qui ne se sont pas réalisées comme peut-être il l'aurait souhaité. Mais ça fait rien. Le but aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le présent, de bien nourrir cette terre de telle manière à donner les meilleurs fruits au printemps et surtout à y aller petit à petit sans noyer voilà, sans nous noyer sous l'ambition aussi. Hein. Ah, le lion. Le lion, depuis le printemps, eh bien, il a mis des nouvelles choses en place, qui lui permettent de voir la vie de manière plus belle. Parce que quand on regarde un champ de fleurs, c'est quand même assez joli. Hein. Et depuis le printemps, eh bien, on dirait que il a de l'énergie à ce qu'il fait, même si c'est sensiblement pas tout à fait joyeux. Hein, il y a encore, c'est à partir d'une situation un peu difficile, j'allais dire, qu'au printemps on a décidé d'agir autrement. Et là, eh bien, on est en pleine lumière, donc tout va bien. Il est dans son élément, le lion, là. Non, c'est plutôt cool. Disons que au printemps, ça a commencé, et à l'automne, il s'est retrouvé vraiment dans une situation où il était confortable. Confortable. Et on peut compter sur cette bonne énergie sur décembre. C'est sûr. Quel domaine ressort pour le lion
eh bien, il y a les amis, les appuis et les projets qui se mettent en place avec beaucoup de clarté. On peut voir que il va peut-être y avoir des concrétisations de projets avec les amis. Je sais pas, il y a des choses peut-être prévues, signées, à signer, mais les amis sont d'attaque pour entamer ou signer sur un même projet. Je vous montre cette carte que concerne les lions. Voilà. Donc ça, ce sont les lions. Hop, on revient sur notre... L'automne a été une bonne période pour le lion, pour être reconnaissant de ce qu'il a. Le Sagittaire, en bas. Notre Sagittaire, il vise ce qui est spirituel, il vise ce qui est lumineux. Depuis l'automne d'ailleurs, puisque la flèche est dirigée vers l'automne, qui est là-haut et qui brille avec la bougie. Voilà. Eh bien, ça nous montre qu'on est sensibilisé ici par à la fois la communication et le côté altruiste du Gémeaux, et il y a l'idée d'un dépouillement aussi. L'idée d'un dépouillement pour aller vers plus de lumière et de légèreté. Là, ça m'y fait penser. Et c'est fou parce que on nous montre vraiment l'idée des conflits, de couper des conflits intérieurs qu'il peut y avoir pour atteindre ce qui nous fait rêver. Arrêter, couper le cordon avec ce qui nous rattache à ce moi qui en veut toujours plus, d'où l'idée du dépouillement et du renoncement, et plutôt se diriger dans une perspective où prime le lien d'humanité. C'est important de se couper de soi-même et de son ego. Suivre le feu du Sagittaire pour aller vers ce qui nous pèse et nous met en conflit avec nous-mêmes. Et quel domaine cela touche? Le foyer, les racines et l'hérédité. Alors on a peut-être des choses qui nous sont qui contiennent de notre famille, de notre éducation, de notre même en ce qui concerne la santé et tout ça. Et à ce moment-là, on parle de la génétique, mais là, moi, je vais vous dire, avec le dépouillement, peut-être qu'il s'agit de faire fonctionner l'épigénétique. Ce sera le travail à effectuer. Peut-être aussi se couper de notre foyer, qui parfois peut nous gonfler, parce que on est en conflit perpétuel, et peut-être nous occuper des autres, peut-être plus d'humanitaire, voilà. Peut-être que nos racines sont là, vers plus de spiritualité. Voilà, ça c'est ce que je vois. Notre foyer serait plus dans un domaine spirituel. Notre famille. Ensuite, là, le doute, les questions, le cancer qui... ouh là 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 là. Là, regardez. C'est comme si je voyais la carapace du cancer
et ce qui se passe à l'intérieur de sa carapace. Que de questionnements, que de doutes, que de... C'est quoi ce qui rebondit en lui? Qu'est-ce qu'il a à faire savoir, à faire éclater? C'est vraiment cette vague-là qui me fait dire qu'à l'intérieur de lui, quelque chose rebondit en questionnement perpétuel. Ah, bah alors là, et alors là, toujours ce H. Avec la venue de... Avec beaucoup... Ah, c'est ça. Ça y est, je vois. C'est le H de hésitation. Alors, voilà. Il y a une grande vague de questionnement. Et là, je repars à l'intérieur de moi. Et j'en fais une espèce de pelote où tout est mélangé. Et je suis dans l'hésitation. L'hésitation... de ce sur quoi j'accroche. J'accroche sur quoi? Qu'est-ce qui me fait hésiter tant? Qu'est-ce qui met à ma sensibilité à l'épreuve? Puisque je vois l'eau encore ici qui est très présente. Qu'est-ce qui vient toucher ma terre intérieure et dont j'ai envie de me protéger? Hein, c'est comme si... ah ouais, c'est étonnant ça. Donc, sur quoi on hésite? On va regarder le domaine qui fait hésiter le Cancer. Alors, il y a l'idée de ce de quoi on hérite, avec peut-être le boulot qu'on nous donne à faire, parce qu'on a accepté trop de choses à effectuer. Ça peut être aussi notre rapport à la sexualité. Quel sens ma relation a? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Alors on peut se poser des questionnements là-dessous. Et puis aussi on a envie peut-être de transformer sa vie. Et alors on a transformé notre intérieur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose aussi encore à transformer? Voilà. On se dit, est-ce que c'est bien mon intérieur qui est à transformer? Ou ça serait pas autre chose? D'où peut-être l'hésitation. D'accord, j'ai hérité de ça, ouais, super, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me rend vraiment heureux? Un peu dans les questionnements existentiels, là, ce mois-ci, le Cancer. Il y a l'idée de tout ce qu'on hérite, ouais d'accord, c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais, hein, parce que il y a le H de héritage aussi. Alors on peut hériter de quelque chose en plus de tout ce qu'on a, et on ne sait pas de quel ordre c'est. En tous les cas, ça va amener une transformation ce mois-ci, et par rapport à toutes les questions qu'on se pose. Alors il peut y avoir de la houle aussi, hein, quelque chose de très houleux qui est par rapport à l'eau et ce qui secoue dans notre présent. On va voir la suite. Parce que là aussi, ça peut... Voilà, bah, il va falloir trouver l'équilibre. Oh, c'est fou, hein. L'hésitation étant à côté de la balance, ça nous dit encore, bah ouais, il faut bien peser le pour et le contre par rapport aux questions qu'on se pose. De toute façon, on n'est pas encore au bout des questions. Donc, bah, c'est à peser, à sous-peser et à partager. Voilà. Qu'est-ce qu'on partage dans l'héritage possible? La balance, bon, on la connaît, hein, elle hésite assez fréquemment. On sait que elle hésite tellement dans l'harmonie qu'elle recherche que c'est un
c'est un poème, cette balance, dans ses hésitations et ce sur quoi dans toute l'harmonie qu'elle recherche dans sa vie, on va voir. Ah bah non, on ne peut pas voir tout de suite. Ouais. Alors, là, ce serait se reposer, entre guillemets, se casser, partir dans les îles, loin de tout, s'évader, les sorties, voilà, l'harmonie, voilà, je veux ça, la balance veut ça, c'est essentiel, j'ai besoin d'harmonie plus que d'hésitation, et pour ça, eh ben, je vais me donner des vacances, je vais me faire des vacances, voilà ce que se dit la balance, au mois de décembre, et elle le fera en se mettant d'accord, parce qu'il y a une histoire de contrat aussi, il y a un beau contrat qui lui permet de partir en vacances. Hop. Il va se mettre d'accord, cette balance, avec son conjoint, son compagnon, on va dire, hein, mais aussi avec l'entourage. Voilà. Il va falloir qu'il compose, en fait, entre son entourage proche, direct, et son compagnon, s'ils ne sont pas ensemble, entre ceux qui hésitent entre Noël et le jour de l'an. Alors, je passerai Noël avec un tel et le jour de l'an avec un tel. C'est peut-être ça. Mais il fera tout pour trouver l'harmonie, pour tout le monde. Voilà. Et notre cancer, je l'invite à suivre c'est l'influence de la balance qui va chercher à trouver des solutions dans l'harmonie par le fait de donner du plaisir et des vacances aux siens, s'il a des enfants, à ses besoins familiaux, et de l'autre côté, à ses besoins de cœur, on va dire ça. Tout en s'occupant aussi de ses affaires, puisqu'il y a du contrat dans l'air. Pour la balance. Je cherche s'il y a autre chose avec le contrat. Ouais, il y a bien une histoire d'héritage, hein, que ce soit pour les cancers et les balances. La justice vient parler d'une histoire d'héritage. Là, la balance peut aller dans un pays où le soleil est prédominant, dans les îles par exemple. Ou si c'est pas ça, en tous les cas, ce sera un moment très lumineux, digne d'un moment de Noël, hein, très chaleureux. C'est bien, tant mieux. Le Capricorne. Le Capricorne... Oh, pardon, vous êtes flou. Hop, là, je vous remets... Voilà. Le Capricorne est près de la balance... Non, pardon. De l'évasion. Alors, c'est marrant, là, pour le coup, il sera pas dans ces montagnes. Il risque de se laisser un peu noyer par tout ce qu'il a à faire en décembre. Je le vois un peu débordé, en fait. Là, ça déborde pour moi. Et tout ça parce qu'il a toujours cette ambition qui est très présente chez lui et qui lui demande beaucoup de travail depuis l'automne. Et là, il est vraiment, vraiment débordé. Il aurait besoin de ça. Oh oui, tiens, je parle de ça et là on me dit, c'est un vrai casse-tête. Oh, il est dans un casse-tête au niveau de ses débordements. Il n'y voit pas vraiment clair. Il y a des choses qui, en fait, il est assez rigoureux, trop parfois rigoureux, et il s'est mis tellement de règles dans ses ambitions propres que il arrive à s'y perdre.
et à perdre non seulement en énergie, mais en stratégie, du coup. Et donc, ça concerne quoi pour le Capricorne? Quel est le domaine qui touche cette... Ah ouais, hein, là, c'est chaud et on se retrouve même en conflit avec soi, avec les autres. On traverse des moments pas simples pour ce décembre. Du coup, on a aussi envie d'évasion quand on voit tous ces débordements. Alors, eh ben c'est au sein du foyer où c'est pas le top, je dirais. Au sein des racines et aussi alors on parle d'hérédité, encore une fois, de gènes qui sont là. Est-ce que ces gènes vous gênent pas un peu? Donc, j'en reviens à transformer les choses, donc à l'épigénétique. Qu'est-ce qu'il faudrait transformer pour, voilà, pour couper le lien à cette trop forte ambition, le lien aux conflits peut-être familiaux, peut-être, qu'il y a des, par rapport à ce qu'on veut atteindre, voilà, ou on a eu de mauvaises surprises et on s'est retrouvé dans un labyrinthe par rapport à des miroirs déformants. On avait vu une chose comme ça et finalement elle n'était pas du tout comme ça. On l'a pas vu venir et du coup ben, obligé de partir ou de s'évader et de là il y a des choses à revoir. Hein. Le Capricorne, je vous demande de ne pas vous laisser déborder, revoir les choses avec plus de spiritualité, de lumière, éclairer ce qui vous attend, amené au surmenage, parce que là, je vois presque un surmenage. Hein. Ouais. Vous êtes bien le seul signe à être entouré de... Servez-vous de cette petite lumière, là, ou évadez-vous, prenez du repos. Hein. Là, c'est le seul truc que je peux vous proposer par rapport à l'équilibre ici, pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Parce qu'on peut dire que depuis depuis septembre, on va dire, c'est chaud, hein. Voilà, c'est. Vous avez de temps en temps de l'évasion, mais c'est pas suffisant. Voilà. Vous voyez bien quand même. Ici. Nouvelle voie, c'est plutôt sympa. Sur les questions qu'on se pose, on a une nouvelle voie qui arrive. Faut que ça mature intérieurement, faut que ça mûrisse, faut que ça comment on dit quand on fait ça mijote, ouais, un petit peu. Le Scorpion, eh bien, le Scorpion et le Cancer, ils sont bien dans leur élément, l'eau au-dessus, sensible à une nouvelle voie. Il y a des choses qui vont arriver, qui se présentent et qui apportent... on vous dit la voie est ouverte. Allez-y les Scorpions. Au milieu de ce que vous connaissez. Alors, ou peut-être une nouvelle voie avec une formation. Envie d'une formation, envie d'approfondir la voie dans laquelle on a envie de rentrer et donc d'étudier encore quelque chose par rapport à cette voie qui nous est proposée ou ce que l'on vise dans cette voie-là. Ça peut être aussi par le biais des connaissances où l'on peut entamer une voie
Parce qu'on se pose des questions quant à l'année qui arrive peut-être. Et donc, quel domaine touche le Scorpion? Ah bah là, c'est soi, avant tout. Hein, on a envie de... Bah, en plus, ça tombe sur le côté révolution, changement, à l'aube du changement. On a vraiment envie de changer des choses pour soi, pour la voix qui nous ressemble. C'est moi d'abord et après on verra. Mais ce qui importe, c'est que je me concentre sur ce qui m'intéresse, sur ce que j'ai envie d'étudier. Et voilà, la Vierge. La Vierge s'appuiera aussi sur ses connaissances. Par le biais des amis. C'est dommage, j'ai pas toujours le H avec le livre qui... l'héritage d'un certain savoir aussi. Il va falloir se servir de ça. Étudier quelque chose qui amène à être... à se concrétiser. Enfin, on peut avancer. Ça roule, c'est... Ouais, on avance par le biais de ce qu'on connaît, on avance peu à peu vers une issue favorable. Alors, attendez. Hop, ça va avec ça normalement. Hein. Attention à ne pas vous emballer trop vite. Il y a ici le bélier. Hein, et le bélier est un peu emporté dans son moteur. Alors la spontanéité, c'est bien. Alors j'ai pas mis, pardon, la carte qui concerne les vierges, le domaine où ils doivent étudier le truc pour avancer au mieux dans leur assise. Et on peut se permettre des petites vacances, peut-être, aussi. Des petits déplacements au bord de la mer. Eh bien là, c'est par le biais des amis, des appuis, et qu'on pourra mettre certains projets en place. La maison 11, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Voilà. Là, il y a des choses à concrétiser. Avec l'appui des amis, avec les projets qu'on peut mettre en place et nos connaissances. Ça, c'était pour la Vierge. Le bélier, il a dans l'idée de concrétiser quoi? Ouais, peut-être l'idée, on a peut-être l'idée de passer son permis, je pense à mon fils. Et de passer son code, d'obtenir enfin sa voiture, son véhicule. Ce serait, je lui souhaite. Mais si c'est pas ça, en tous les cas, il y a dans l'idée de concrétiser quelque chose et d'avancer. Ah, alors oui, on avance. Pardon. Oh là là. Désolée. Vous voyez mieux, hein, là. Donc on avance, oui, mais il faut mettre de l'essence dans le moteur si on veut que ça avance. Là, vous voyez, moi j'ai toujours pensé que ça c'était la pompe de la voiture. Et auquel cas, l'essence donne un sens à faire rouler la voiture. Pour moi, c'est évident. Et c'est de ça dont ça va dépendre. Ça va dépendre de l'énergie que vous mettez à concrétiser vos projets. Si ça reste dans la tête, c'est dommage. Vous êtes un peu sujet à vos dépendances. Alors, du coup. Et c'est ces dépendances qui font que ça retarde. Et là où on doit mettre du jus,
c'est dans le moteur. Et le moteur de nos motivations. Qu'est-ce qui vous motive? Plus d'aller spontanément à droite, à gauche, et puis ou plutôt mettre du jus là où ça en a besoin pour que ça avance. Il y a de belles concrétisations, mais vos dépendances là, elles sont là. Et il y a une idée d'addiction. D'addiction à quoi? Qui pourrait freiner le fait que ça avance. J'en sais rien. Il y a plein de choses. Alors, ça peut correspondre, pardon, au fait de s'occuper de son corps comme il faut. Et là, attention aux addictions et à nos tendances. Et puis, il y a aussi l'idée de spontanément d'aller là où ça demande d'être occupé. Mais du coup, attention à pas à bien mettre l'essentiel, le point sur l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui est touché? Eh bien, ce sont les contrats, pardon, hop, les contrats, le compagnon ou l'entourage. Voilà. Alors c'est peut-être ça hein, qui peut ou nous motiver ou nous retenir. Ça dépend. Enfin, il y a un juste équilibre à trouver là-dedans, à ne pas se perdre dans nos dépendances, puisque normalement la carte qui est là devrait rejoindre le labyrinthe. Bon, si jamais qu'est-ce que je fais? Si jamais on regarde tout ça, on doit être dans le don. Dans le don, parce que je vois la générosité très présente, mais dans le don à soi-même, hein, s'accorder d'abord beaucoup de générosité pour être prêt au changement et à cette révolution qui arrive sur 2020. Je vous fais un énorme bisou et prenez soin de vous durant ce mois. Merci, à bientôt.